Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons vous parler de la myopathie de Duchenne. Donc cette maladie, aussi appelée dystrophie musculaire de Duchenne, est une maladie qui se caractérise par une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Elle touche une naissance sur 3600 en France et les premiers symptômes peuvent apparaître entre 3 et 5 ans. Ensuite, au fil du temps, le patient malade subit une paralysie progressive, ce qui le condamne à rester en fauteuil roulant vers l'âge de 10 ans. La maladie touche majoritairement des garçons, donc dans 99,9% des cas, et l'espérance de vie, quant à elle, ne dépasse que très rarement les 30 ans, car le patient malade finit généralement par mourir à cause d'une défaillance au niveau du muscle cardiaque. Tout d'abord, les premières manifestations de la maladie sont des chutes régulières et des difficultés à se relever. Plus tard, on peut observer une défaillance musculaire au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire le bassin et les jambes. On a donc la marche qui devient impossible et les muscles du tronc qui commencent eux aussi à se dystrophier. En se développant, les membres supérieurs sont aussi affectés par la maladie ainsi que les voies respiratoires dues à une déformation de la colonne vertébrale, ce qui empêche le patient de bien respirer. Cela rend donc l'enfant sensible à des pneumonies ou à des bronchites. Et enfin, au fur et à mesure que la maladie progresse, le patient peut souffrir de troubles cardiaques dus à une contraction du muscle qui se fait moins efficacement. La myopathie de Duchenne a pour origine une anomalie au niveau du gène DMD, situé sur le chromosome X. En effet, ce gène est responsable de la création d'une protéine, la dystrophine, permettant le soutien de la fibre musculaire. Cependant, des mutations récessives modifient ce gène DMD, empêchant la création de la protéine, ce qui entraîne une dégénérescence de la fibre musculaire, et par conséquent, le développement de la maladie s'effectue. Dans un tiers des cas, c'est une mutation spontanée du gène DMD qui est à l'origine de la maladie. Sinon, dans 2 tiers des cas, ce gène muté a été transmis par la mère, car si la mère est porteuse, l'enfant a un risque de 50% d'être malade si c'est un garçon, et le même risque d'être porteuse si c'est une fille. À ce jour, il n'existe pas de traitement permettant de guérir la maladie. Cependant, il en existe qui vont aider à soulager les symptômes et d'autres qui vont aider à ralentir la progression de la maladie, comme le traitement par corticoïdes qui freine la perte de la marche à l'aide des actions anti-inflammatoires. Cependant, cela présente des effets secondaires indésirables. Il existe aussi d'autres méthodes qui vont aider les personnes malades dans leur vie quotidienne, comme l'assistance respiratoire pour les personnes avec des problèmes respiratoires importants, ou encore le port d'appareillage afin de soulager les articulations. D'autres méthodes beaucoup plus prometteuses existent, comme la thérapie génique, qui consiste à remplacer le gène DMD muté par un autre gène thérapeutique, ou encore le saut d'exon, qui consiste à injecter des oligonucléotides qui vont se fixer sur l'ARN prémessager et dissimuler les exons mutés, qui seront éliminés au même titre que les introns lors de l'épissage. Il n'est pas possible de prévenir l'apparition des symptômes. Cependant, il est possible pour les couples avec des cas de myopathie de Duchenne dans leur famille d'aller consulter un conseiller en génétique pour connaître le risque de donner naissance à un enfant malade. Des tests permettent aussi de déceler la maladie et de connaître son origine, mutation génétique ou transmission.